Sarnal, présidente de l'association Les Nîmoises. J'ai le plaisir d'être invitée sur le plateau Nemosus TV et c'est avec beaucoup de joie que je vais pouvoir évoquer la création de l'association Les Nîmoises depuis 2019. Qui est Françoise ou plutôt Framboise? Merci Nordine pour cette invitation. Je suis très touchée d'être là pour évoquer mon parcours, un petit peu mon parcours hospitalier et aussi le parcours de bénévole qui a permis à de nombreux enfants gravement malades de réaliser leurs rêves. Quand je travaillais au centre hospitalier rue Hoche, c'est quelque chose qui me tenait réellement à cœur, car il est difficile de traverser une carrière hospitalière sans être insensible à la cause des enfants malades. Aujourd'hui, tu es la présidente de l'association Les Nîmoises, créée il y a 5 ans aujourd'hui. Tout à fait. Nous avons soufflé nos bougies il n'y a pas très longtemps. Et nous l'avons créée en 2019 et nous sommes un petit groupe de femmes engagées pour la cause des enfants malades, pour aider les enfants en situation de handicap et aider tout au long de l'année aussi les enfants qui sont placés dans des foyers d'accueil par le JAF. C'est une cause qui nous tient aussi très à cœur, car ce sont des enfants qui sont isolés de leur famille, qui sont placés dans des foyers, même s'ils sont relativement bien entourés par les éducateurs et toute la structure éducative qui est autour. Néanmoins, ils voient peu leur famille et nous, Association Les Nîmoises, nous faisons en sorte de leur mettre des paillettes dans les yeux tout au long de l'année. Voilà. En quelque sorte, vous mettez en place des actions qui puissent permettre de réaliser leurs rêves. Alors, réaliser leurs rêves, quand on réalise le rêve de ces enfants-là, c'est vrai qu'on fait une réunion avec les éducateurs et la direction pour essayer que le rêve soit homogène à tous. Parce que ces enfants ont de 3 ans à la majorité. Voilà. Mais quand nous faisons une sortie annuelle, d'ailleurs nous faisons une sortie annuelle chaque année, toujours le dernier jour des vacances scolaires, afin que ces enfants placés en foyer aient quelque chose de beau à dire le jour de la rentrée. Donc depuis quelques années, depuis 4 ans, nous avons mis en place des sorties qui soient culturelles, qui soient pour leur bien-être, pour les sortir de leurs conditions du quotidien et les faire rêver en leur offrant par exemple une journée Koh-Lanta avec une finaliste de Koh-Lanta, pourquoi pas, en leur offrant une visite des animaux, en leur offrant une visite au Salin du Midi, après avoir passé un moment très agréable et dans la continuité aller au Sicorium. Enfin, c'est très varié en fait. Et puis un des derniers souvenirs qui nous tient réellement à cœur, c'est de leur avoir offert en 2023 un week-end à la neige. C'est super ça. Oui, c'était fabuleux. Donc, les enfants gravement malades, les enfants en situation de handicap Oui. Et les enfants en foyer d'accueil. Tout à fait. Donc c'est quand même, je la trouve très noble ton action, Françoise. Tu dois rencontrer d'énormes difficultés quand même à pouvoir mettre en place toutes ces actions. Comment tu fonctionnes, le fonctionnement de l'association afin de mettre en place? Alors, des difficultés, non, pas réellement. Pourquoi? Je suis bénévole depuis plus de 45 ans. Donc j'ai tissé un réseau amical, associatif, de personnes qui nous soutiennent, de personnes, même des familles d'enfants avec qui j'ai eu des liens très forts à la rue Hoche et à Carrémont. Donc, réelle difficulté, non. Après, ce qui est plus difficile, c'est par exemple, de mettre en place un loto et de récolter des lots. Là, c'est plus compliqué, mais bon, il est vrai qu'on a quand même pas mal de soutien et chaque fois qu'on fait une belle action, nous sommes soutenus par beaucoup de Nîmois et de Gardois d'ailleurs. Dans la rue, il t'arrive de croiser
des jeunes, plus jeunes, moins jeunes, que tu as accompagnés lors de ces actions. Et ça se passe comment? Ben, ça se passe le plus naturellement du monde parce moi à l'hôpital j'avais tenu à avoir un badge sur lequel était mon prénom, Framboise, parce que je trouvais que c'était plus doux à entendre et plus simple pour les enfants de retenir aussi, au lieu de Madame Untel. Et j'ai gardé des liens très forts avec beaucoup de familles euh, que j'ai eu soit en crèche et soit en hôpital de jour et soit en hôpital de la Rioche. Et je continue à garder ces liens forts. D'ailleurs, je fais un clin d'œil particulier à Nassimo, qui est mon loulou de cœur. Voilà, il se reconnaîtra. Euh, qui, qui a eu de gros soucis de santé, qui est en rémission, mais qui a besoin d'être un petit peu isolé pour le moment. Mais je sais que de toute façon, tout ça va aboutir de manière très positive. Si tu avais un message à transmettre aujourd'hui, Françoise, ça serait quoi? Un message qui serait lié avec l'association? Avec l'association, un message universel aussi, de manière générale. Moi, d'une manière générale, c'est vrai que j'aimerais qu'il y ait la paix dans le cœur de nous tous, d'une part. D'autre part, il faut savoir que les enfants malades sont des enfants, les enfants que nous suivons et qui sont gravement malades ou en grosse situation de handicap, parce qu'il faut savoir que nous sommes proches aussi de la maison d'adultes spécialisée sur UZES, car ce sont des personnes que nous avons connues plus jeunes et que nous suivons maintenant en tant qu'adultes, parce que c'est difficile pas d'abandonner, mais de laisser de côté des personnes qu'on a connues tout petits. Donc on continue toujours à financer des projets pour la masse de Carreyron. On continue à réaliser aussi des rêves avec le CHU de Nîmes, parce que nous avons une convention signée avec le professeur Tran, qui est le patron de toute l'unité pédiatrique. Et récemment, nous avons été contactés par la 3G Santé filière pédiatrique, avec qui nous sommes en lien aussi, et nous avons réalisé un premier rêve pour un petit garçon qui avait eu une très grosse pathologie, qui a été amputé de ses jambes, et qui souhaitait aller dans le monde magique des dinosaures. Donc, ce sont des liens, des échanges, des coups de fil. On réalise beaucoup de rêves aussi pour des familles en difficulté. On aide des familles en difficulté pour des cours d'escalade, pour des cours de natation, pour offrir à des enfants des cours d'équitation aussi, ou de l'équithérapie pour des enfants aussi autistes. Nous avons aidé, financé là, en 2023, beaucoup de projets comme ça. Tout ça, ça nous tient à cœur en fait. Vous savez, ce qu'on fait, on le fait avec notre cœur et de la spontanéité, mais avec ce que nous avons déjà, parce que il faut savoir que si on crée des actions, c'est pour lever des fonds et réaliser des rêves. Parce que bien qu'on approche de Noël, je ne pense pas que le Père Noël nous mette au pied du sapin une caisse remplie de pièces d'or. Françoise, merci d'avoir accepté l'invitation sur Les Mots Juste TV. C'est un honneur pour nous, c'est un honneur pour moi. Je te dis peut-être à une prochaine fois. Nordine, merci pour la disponibilité, pour la générosité de cœur, pour l'accueil réservé aussi, et les échanges que nous avons pu avoir en direct, et très probablement à très bientôt pour de projets en 2025. Merci beaucoup. Merci Nordine. Au revoir. Merci.